L'Olympique de Marseille reçoit ce dimanche à 20h45 pour la 20e journée de Ligue 1 l'Olympique lyonnais dans un gros choc qu'on connaît tous très bien en France ici. Je suis avec Samy pour faire cet avant-match. Que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Pour le like, ça nous aide pour le référencement et ça récompense notre boulot. On connaît un peu le statut de ce match et Samy, et en plus, c'est décuplé par le contexte. Ce sont deux Olympiques qui sont un peu malades, un peu en difficulté, plus. On va pas parler de crise non plus, même si Lyon, il y a eu des décisions, on va en parler, qui sont un peu floues. L'OM est deuxième avec 37 points, Lyon est sixième avec 30 points. Ça reste deux concurrents directs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en concurrence directe avec Lyon, vu qu'il y a eu des dynamiques qui se sont succédées, soit pas à l'avantage de Lyon, soit pas à l'avantage de Marseille. Mais voilà, on retrouve un peu cette électricité qu'on avait perdue depuis longtemps. Et au niveau comptable, le but va être de pas relancer l'Olympique Lyonnais. Ouais, totalement. Au-delà du poncif habituel qui consiste à dire que la victoire elle est obligatoire, là l'objectif c'est clairement de réinsuffler une nouvelle dynamique parce que mine de rien, depuis Lille, tu es sur une pente descendante avec trois revers, Lille, Strasbourg et Nice. Donc tu as besoin de réinsuffler une nouvelle dynamique qui va te permettre de, derrière, on espère faire une belle série comme ce fut le cas quand on a lancé la dynamique début décembre à Lens. Donc déjà il y a ça et ça te permettra également de d'écarter un peu plus parce qu'on a déjà quand même un matelas qui se réduit un peu, mais on l'a quand même encore. Donc d'écarter un concurrent comme tu l'as dit. Et effectivement, il y a aussi l'aspect mental parce que voilà, l'histoire avec le match aller, forcément les Lyonnais l'ont très 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 mal vécu. À 30 secondes de la fin, tu gagnais, enfin tu t'égalises et puis finalement tu perds le match devant ton public. Donc il y a forcément un esprit revanchard chez eux. Et donc ça, il faudra être vigilant. Faut être vigilant aussi aux équipes qui sont dans notre rétroviseur, vu que Monaco est à 3 points de nous et joue à Auxerre joue contre Auxerre à domicile, ce qui devrait être pas une tâche facile parce que Auxerre, on connaît se déplace très bien. Et Nice se déplace à Toulouse, donc on a des adversaires qui auront eux des matchs à jouer contre des adversaires de moindre mesure. Autour de la dynamique actuelle de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a peut-être parlé d'un coup au moral par rapport à la Coupe de France. On l'évoque très vite. Lille c'était très bien, Strasbourg un peu moins et Nice encore moins bien. Alors l'adversité contre Nice était différente, mais en tout cas l'OM était crescendo, mais sur la pente descendante plutôt qu'ascendante. Donc voilà, Roberto De Zerbi a dit qu'il avait quand même entière confiance en ses joueurs, voilà, que Rabiot évoluait à son meilleur poste. Il a parlé de Greenwood aussi, on pourra en parler. Mais il y a une symbolique, souvent les Olympicos ont toujours une symbolique. L'année dernière, c'était Aubameyang qui rejouait contre Lyon depuis longtemps, depuis son départ de l'AS Saint-Etienne. Là, on vient de recruter un joueur qui se prénomme Amine Gouiri, voilà, enfin un Algérien à l'OM, en hommage à ton beau maillot, Samy. Amine Gouiri, formé à Lyon, c'est quand même quelque chose qui va concentrer l'attention sur ce match. Oui, oui, mais je pense que l'attention, elle va être portée sur le fait que c'est son premier match, que c'est un gros match pour sa première devant un stade de Vélodrome à guichet fermé. Mais sur le storytelling ancien lyonnais, je pense qu'en tout cas pour ce match, on est au Vélodrome, on n'est pas au Groupama Stadium. Je pense que ça sera pas si exacerbé que ça. Surtout que c'est un joueur qui a quitté Lyon il y a quand même pas mal d'années. Il a pas Mm. beaucoup, il connaît pas grand monde dans l'effectif actuel. Donc je pense qu'il va être épargné là pour le match au Stade Vélodrome et puis pour la saison prochaine, peut-être qu'il aura un peu plus il aura un peu plus de mal. Toi qui aimais ces histoires, on se souvient, tu voulais pas entendre parler des buts de Wai contre Lens et Montpellier parce que c'est son ancien club. Là, Gouiri, t'es obligé d'y penser un peu. En plus, il a marqué à deux Oui, reprises avec Lyon, avec Rennes et Nice contre Lyon. Donc là, oui, c'est là, faire la passe de 3 pour lui, quoi. oui, là-dessus, là, je te rejoins totalement. Je pense que lui, par exemple, c'est dans sa tête. Il se dit que si dimanche, il est sur le terrain, ça sera un joli clin d'œil pour lui de commencer son histoire avec l'OM en mettant un but contre son club formateur. En plus, avec la rivalité, il peut rapidement se mettre les supporters dans la poche s'il marque un but. Donc là, forcément, ça ne sera pas que du storytelling. Il y aura aussi une vraie portée parce qu'on sait qu'à l'OM, un match réussi ou un but marqué ou un but que tu rates peut Mm. rapidement changer la trajectoire de la suite de ton histoire avec ce club. On l'a vu avec Wai le dernier exemple, donc c'est pas juste quelque chose de symbolique ou d'anodin, effectivement.
Bah, ce match a rien d'anodin, hein. Petit clin d'œil à Monsieur Bruno Chéroux. Effectivement, rien du tout d'anodin. Ça peut vraiment peser sur le mental, hein, on l'a dit. Voilà, très rapidement, c'est un match qui va être déterminant, comme tu l'as dit, pour insuffler une nouvelle dynamique. Voilà, il y a des joueurs dont on attend peut-être plus. J'ai envie de parler de Greenwood. De Zerbi a dit sur lui, il a des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Il a manqué 1 an et demi de foot et a repris avec Retafe, où ce n'est pas la même pression qu'ici. Ce n'est que sa deuxième saison après une pause assez longue. Son père a, enfin bref, j'essaye d'exploiter tout ce que je peux pour l'aider à mûrir. Et concernant Adrien Rabiot, il ne veut pas entendre un différent poste pour lui, parce que selon lui, Adrien Rabiot évolue au meilleur poste possible. Donc toi, j'imagine, Samy, de ton côté, que tu attends plus de Greenwood, tu attends plus de Rabiot. Et troisième question dont tu pourras parler, à laquelle tu pourras répondre, c'est mettre l'accent vraiment sur le volet défensif. L'OM encaisse trop. L'OM a pris à chaque fois le premier but sur les 5 derniers matchs. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, Rabiot, Greenwood, la défense? Bah alors après c'est subjectif, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je dissocie quand même les deux. Je trouve que on peut en attendre plus des deux, Hmm, effectivement, mais beaucoup plus de Rabiot que de Greenwood. Je trouve que Greenwood a quand même pas mal donné et il peut faire mieux. Mais si tu veux, la marge de progression entre ce qu'il a déjà donné et ce qu'il peut encore donner, elle est plus courte que la marge de progression entre Rabiot, ce qu'il a donné et ce qu'il peut encore donner. Je hmm, trouve que Rabiot peut largement faire mieux et Greenwood peut un tout petit peu faire mieux. Parce que Rabiot, voilà, je trouve qu'il est tombé dans une forme de suffisance un peu sur les derniers matchs. Je trouve qu'il se regarde beaucoup jouer et je trouve que je me rappelle de son match extraordinaire à Lens. hmm. Moi, j'avais dit à l'époque, je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il a l'OM. J'avais dit à l'époque, ce match-là de Rabiot, il faut qu'en fait ça soit son standard minimum. C'est-à-dire que tous les matchs ils doivent être de cette facture et au mieux ils doivent être un peu au-dessus. Et là, depuis j'ai pas l'impression que contre Strasbourg et Nice, par exemple, ça a été un Rabiot, le même Rabiot qu'on a vu contre Lens. Donc j'en attends beaucoup plus d'Adrien Rabiot que de Greenwood. Après, pour la défense, effectivement, on a l'impression qu'à chaque match, l'OM va encaisser un but. On a presque l'impression que c'est une banalité. Hmm. Mais là aussi, c'est pareil, tu vois. Euh, En fait, t'es limite pas très alarmé quand tu vois que l'OM encaisse un but parce que t'as un Greenwood qui excelle en termes de stats et qui arrive un peu à combler ça parce qu'à chaque Ouais. fois, tu te dis, quoi qu'il arrive, l'OM va finir par marquer. Hmm. Donc, tu vois, ça montre quand même qu'il est pas non plus étranger au fait que bah, même si on encaisse beaucoup de buts, on perd quand même pas beaucoup de points. Ça va être important par rapport à la défense. Je ne sais pas si tu as vu cette déclaration de Zerbi sur Ramos, Luis Felipe. Ramos peut commencer un match, j'ai décidé, mais je ne peux pas vous dire si ce sera dimanche. C'est une signature importante. Il est habitué aux endroits chauds et dans son milieu naturel. Voilà, ça va être important très rapidement, hein, Samy, sur la défense de pallier cette faiblesse qu'on a vue avec Brassier, qui va être escorté, exilé même, expatrié du côté de Rennes, il fallait, hein. Et voilà, donc ça c'est important. Et Kondogbia, parce qu'effectivement, Kondogbia ne sera pas là dimanche, donc mine de rien, tu vas encore devoir un peu bricoler en défense centrale ce dimanche. Ramos, on ne sait pas s'il est totalement opérationnel. Moi, je trouve, encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que dans ce secteur de jeu-là, d'ici 72 heures, il faut réussir à faire une arrivée opérationnelle, c'est-à-dire un mec qui peut jouer directement. Je trouve que c'est encore un peu léger ce qu'on a derrière en stock. Donc là, je pense que tu partirais, tu vois, je sais pas si Ramos est disponible, mais tu partirais peut-être sur Balerdi, Ramos, Murillo. Hmm. Mais tu vois, si un des trois se blesse ou il y a quelque chose, tu les remplaces par qui? Parle pas de Peut-être malheur. la possibilité. Ouais, mais il faut s'y préparer parce que tu as Ouais. 16 matchs à jouer Hmm. avec ces trois-là. Kondogbia, on ne sait pas quand il va revenir et comment il va revenir. Moi, je suis un peu inquiet parce que dans ce secteur de jeu. Il y a aussi peut-être la possibilité, alors je rappelle de vieux souvenirs, mais il y a la possibilité de faire reculer Rongier temporairement. Effectivement. Euh, Pas Hubière, hein. On l'a vu Effectivement, que. ou Hojbjerg, mais bon, Hojbjerg, on a vu qu'il est quand même beaucoup plus en difficulté, Ouais. alors que Rongier, je trouve quand même un peu plus fiable. Hmm. Mais tu vois, ça reste quand même du bricolage, c'est pas Hmm. des solutions quand même très viables. Ouais, Et ouais, puis moi je. Rongier est beaucoup trop important dans son rôle au milieu de terrain, donc si tu le recules, il va falloir quand même le remplacer au milieu de terrain, et un joueur comme Rongier, tu ne le remplaces pas n'importe comment et avec n'importe qui.
Ah ouais, moi je suis d'accord. Heureusement que Lyon est un peu en mal offensif aussi, puisque Lacazette et Mikotadze sont pas extrêmement bons. Je crois que Lacazette n'en est qu'à 5 petits buts en championnat. Mikotadze c'est encore moins. Je crois que ça se compte même si c'est un. Je vais vérifier ça. Voilà, Mikotadze sur les 7 derniers matchs c'est un but. Alexandre Lacazette zéro. Et Cherki, Fofana qui est blessé d'ailleurs, on va en parler. Nuama, un but. Donc voilà, offensivement, c'est pas non plus incroyable. Malik Fofana qui est blessé, donc on va voir un peu la compo. On a péri dans les buts évidemment. Maitland Nice, Mata, Niakate, Tagliafico, la défense. Voilà, me dit trop rien. Tolisso, Matic, Verretou, Cherki, Lacazette, Nuama. Par rapport à l'adversaire, Samy, est-ce que déjà ce Lyon te fait peur? Et est-ce que tu as peur d'un sursaut d'orgueil, puisqu'on le rappelle, hein, vous le savez sûrement, Pierre Sage a été écarté par John Textor après cette mauvaise passe de l'Olympique Lyonnais, qui, on le rappelle, n'a pas gagné depuis Montpellier le 4 janvier, que ce soit toute compétition confondue. Hier, contre Ludogorets, c'était un peu compliqué. Voilà, il y a eu une explication assez musclée, enfin musclée, voilà, façon de parler avec les Ouais. supporters. Paulo Fonseca dit: nous sommes très motivés, nous avons commencé aujourd'hui à préparer le match. C'est un magnifique match contre une grande équipe, un grand entraîneur, mais nous voulons toujours avoir l'ambition de gagner. Est-ce que tu crains un sursaut d'orgueil ou tu penses qu'on va surfer sur leur mauvaise dynamique, Samy? Bah alors par rapport à ta première question, est-ce que j'ai peur de Lyon? Non, pas forcément. Après, est-ce que je crains un sursaut d'orgueil? Non plus, mais je pense qu'effectivement le sursaut d'orgueil il est palpable. Ça peut probablement arriver. Tu le sais mieux que moi. À chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive dans un club, il y a toujours ce fameux électrochoc. Les mecs veulent montrer le meilleur d'eux-mêmes pour gagner leur place parce qu'on sait que toutes les cartes sont un peu redistribuées. Donc Mm, forcément, tu vois, tout à l'heure, tu parlais effectivement à raison des méformes de Lacazette, de Mikotadze ou de Cherki qui est un peu moins bien. Ah, forcément, quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive, tu t'élèves un peu le niveau de jeu, surtout pour un Olympico. Donc ça, il faudra peut-être craindre un peu ce rebond en fait d'orgueil et même en termes de niveau mm, de la part des Lyonnais. Mais tu vois, ça, en fait, c'est comme on le disait en début de vidéo, ça rejoint un peu toute cette bulle de l'aspect mental par rapport au match aller, le fait que c'est un Olympico, donc à la symbolique, il faut gagner, plus le fait que c'est un nouveau coach, tu vois, c'est vraiment, c'est une accumulation de choses qui montrent que je pense que l'équipe qui gagnera ce match sera l'équipe qui aura montré le plus de capacité sur le plan mental mm. plutôt que au niveau sportif, tu vois. Comme tu dis, le storytelling est incroyable. Bon, chiffre très random, hein, c'est la 125e rencontre toute compétition confondue entre les deux équipes. On s'en fout un peu, mais c'est important de le dire. Ça fait longtemps, ça commence à être historique entre ces deux équipes. Mais c'est vrai que c'est piégeux. En fait, moi, je me suis noté avec un point d'interrogation. Est-ce que l'OM a vraiment l'avantage psychologique? Comme tu as dit, il y a cette redistribution des cartes qui peut être fourbe, hein. Tu t'attends à trouver une équipe un peu peut-être un lion endormi, mais finalement, il y a rien, il y a vraiment rien de sûr. Comment dire, voilà, il y a l'arrivée de Fonseca, bon, c'est un nouvel entraîneur, il va sûrement pas avoir le temps de faire appliquer à ses joueurs son plan de jeu. On va pas parler des récentes expériences de Fonseca parce que ce serait absolument pas représentatif. Voilà, chaque contexte se vaut, mais voilà, moi je sais pas à quoi en penser de ce Lyon. Franchement, je sais pas du tout sur quelle équipe on va tomber en fait. Après, ça reste quand même une équipe de, ça reste quand même une équipe de qualité de notre championnat. Je pense que dans l'absolu, on est quand même meilleur qu'eux, que ce soit intrinsèquement ou Ouais, même dans le collectif, parce c'est ce qu'on a qu'aujourd'hui, vu. on La a quand même un défense est, collectif. la défense est compliquée. Ils ont encaissé autant de buts que nous en Ligue 1. On a 23 buts encaissés chacun. Ouais, et je pense qu'en termes de buts marqués, on est quand même largement au-dessus. Donc, tu vois, il y a quand même un delta entre nos deux équipes. Mais ça reste quand même Lyon. Des joueurs comme Cherki, des joueurs comme Lacazette, des joueurs comme Ça fait peur. Mikotadze. C'est toujours des joueurs qui peuvent être décisifs, j'ai presque envie de dire, à tout moment. Mais, encore une fois, si l'OM fait si Balerdi, c'est un Balerdi des grands soirs, je pense que Lacazette ne brillera pas, Cherki ne brillera pas. Si le milieu Rongier, Højbjerg, c'est un milieu des grands soirs, je pense qu'ils vont manger facilement leur milieu de terrain, Mathis et tout. Donc tu vois, j'ai aussi l'impression que c'est quand même l'OM qui va soit gagner ce match, soit le perdre, plus que Lyon, tu vois.
J'avais envie de parler rapidement avec toi, on va bientôt finir sur ce match. C'est Jérôme Brizard qui arbitre. Donc, je sais pas ce que tu penses de Jérôme Brizard. Moi, j'ai pas forcément de mauvais souvenirs avec cet arbitre. On est obligé d'y penser parce que finalement Benassia, son sursis, c'était sur ce match contre Lyon. On sait que Marseille-Lyon, Lyon-Marseille, peu importe, ce sont des matchs où l'arbitrage compte énormément et souvent peut ne pas être au rendez-vous malheureusement. Toi, qu'est-ce que tu penses des récentes déclarations de l'Olympique de Marseille que Rabiot en a parlé en conférence de presse, a dit être choqué. Voilà, ce sera forcément un spectre autour de cette rencontre. Forcément, encore un triste épisode livré par les instances du foot français cette semaine. Que dire, Benatia est privé en fait de ses fonctions, Mm, on le verra pas. L'OM est dans son rôle. Je pense on est tous unanimes sur le fait de dire que l'OM fait bien les choses en termes de communication, mais aussi en termes d'agissement. Il y a l'appel qui a été fait. mm. Ouais, j'ai envie de dire l'OM est dans son rôle, mais on est un peu résigné parce qu'en fait, on sait plus quoi dire, on sait plus comment expliquer les choses. Même les instances elles-mêmes ne savent même pas comment expliquer la différence de traitement entre les dirigeants de l'OM, en l'occurrence Mehdi Benatia, et les autres, en l'occurrence Olivier Létang. Donc moi, je suis un peu résigné en fait. Je sais plus trop quoi dire, quoi penser. Pour moi, il y a clairement un délit de sale gueule à l'encontre de Mehdi Benatia et un délit de sale gueule qui peut même parfois s'apparenter très clairement à du racisme. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le complexe la complexité, toute la complexité de cette affaire, effectivement. Samy, j'allais t'appeler Iliane. Tu ressembles pas encore, mais. Ah, pas encore, non. Mais en tout cas, Mais Yann, il a un match à préparer. il a un match à préparer. J'espère qu'il sera en jambes parce qu'on compte sur lui, Amir. Non, qu'est-ce que je voulais dire d'autre on a des blessés tout de même, toujours. On a Harit qui est encore en réathlétisation. J'ai parlé des blessés de Lyon, mais il faut parler des blessés de Marseille. On a Brassier qui est en instance de départ. Koné qui va peut-être être remplacé par un autre Koné. Il y a eu la rumeur Amadou Koné de Reims. Et on a les absents pour blessure. Donc Carboni, on ne le compte même plus. Non, je crois que c'est tout, hein. C'est tout? T'as Harit et Kondogbia qui sont en phase de réathlétisation comme sur les dernières semaines. Ouais. T'as Koné qui est en instance de départ, donc qui sûrement ne sera pas dans le groupe. Hmm. Après Brassier, on le compte pas vraiment parce que de toute façon, on compte pas sur lui. Donc ouais, ça te fait quand même enfin, une grosse perte avec Kondogbia dans le 11, une perte sur le banc, en l'occurrence Harit. Hmm. Et après, connaît un peu moins, mais oui, c'est comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est surtout en défense que tu vas encore devoir faire un peu de bricolage, Hmm. déjà, et aussi dans la lecture de ton match. Alors, effectivement, c'est un peu atténué avec l'arrivée de Guri, qui est un peu dans le même style, mais le fait que Harit ne soit pas là, bah, c'est quand même un joueur en moins que tu peux faire, que tu peux faire rentrer. Hmm. Donc moi je vais te demander ta compo. Alors évidemment Rouly, on le sait. Qui est-ce que tu mettrais en défense, Samy? Moi, selon si Ramos est opérationnel ou non, je partirai avec une défense Balerdi, Murillo, Ramos. Et si Ramos n'est pas présent, je partirai avec Rongier en défense centrale dans une défense à 3. Tu mets qui dans l'ordre? Tu mets Euh, Balerdi à gauche? je Euh, mets Balerdi à gauche, ouais, je mets Rongier dans l'axe ouais. et je mets Ramos, je mets Ramos sur Il est son pas un côté peu droit. petit le Rongier pour se mettre dans l'axe? Ah, on l'avait vu après c'était quand même des joueurs avec un profil différent, mais Hmm. le match qu'il avait joué contre Paris dans l'axe, ça lui avait pas posé énormément de problèmes. Les joueurs lyonnais sont pas très très grands, Ouais. Lacazette, Mikotadze, c'est pas non plus des joueurs d'un mètre 90. Hmm. Donc je pense que non, ça peut. Après, ça reste du bricolage, hein, Ouais, bien sûr. c'est du système D, hein, c'est Hmm. du système D, c'est pas la solution Ouais, idéale. c'est clair. Mais ton bricolage, faut bien faire les choses. Hmm. Après, moi, j'étais aussi tenté de partir sur une configuration du coup, si on met Ramos à droite, peut-être parce que moi, Merlin, c'est un joueur que j'apprécie pas beaucoup et voilà, donc peut-être mettre lui, Murillo en position de piston droit et Ouais. de switcher avec Lucien Riquet qu'on Ah mettrait oui. piston gauche. Pas bête, qui Donc, peut piquer vers l'intérieur en plus, c'est pas mal. Exactement, ouais. Hmm. Il y aurait le même rôle qu'il a sur son côté droit, mais juste cette fois-ci sur son côté gauche, qui est quand même son côté de formation. Donc tu vois, justement, malgré le fait que tu dois bricoler, tu as quand même quelques ouvertures pour faire certaines choses. Ouais.
Après, au milieu de terrain, si tu as rongé derrière, peut-être intégrer Nadir dans le 11 pour ce match. Ouais, Euh, Même si sa dernière titularisation, elle était un un peu peu dur. délicate. Et Le contexte n'était pas favorable, il faut le rappeler quand même. bah, t'es au Vélodrome, tu joues contre Strasbourg. Mais on sait que Enfin, c'est je veux pas un dire, c'est profil, pas. c'est pas le profil qui est surcompatible avec. Enfin, il fera pas les Oui, choses qu'attend De Zerbi dans ce rôle-là, tu vois. dans sa position, oui. Ouais, ouais. Après, je trouve quand même que son J'ai attitude trouvé sur le ça but qu'on ingrat quand encaisse, même. oui, dans notre jugement qu'on fait, mais Hmm, après, je trouve quand même que tu sois un joueur offensif ou pas, son attitude sur le but qu'on encaisse, elle est sacrément pénalisante, hmm, quand même. Mais voilà, je le mettrais peut-être dans ce milieu de terrain-là, avec bien sûr Greenwood, Rabiot. Et devant, pourquoi pas voir d'ores et déjà Amine Gouiri. Je pense que De Verbi porte haut en estime quand même Mopé et qu'il le mettrait pas sur le banc hmm, dès le début, là, dès que Gouiri est arrivé. hmm, Mais pourquoi pas le voir d'entrée? On se plaint beaucoup du fait que Ramos soit arrivé et qu'il n'était pas opérationnel et qu'on ne pouvait pas le voir tout de suite et qu'il a fallu un mois pour le voir. Et encore, là, Gouiri, on a l'avantage d'avoir un joueur qui, encore la semaine dernière, jouait contre Monaco et a mis un but, donc il est hmm. pleinement opérationnel, il connaît par cœur le championnat. S'il peut jouer d'entrée, pourquoi pas, pourquoi on se priverait? Ouais, je suis d'accord, Je sais pas ce que t'en penses. je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que bon, il y aura je pense qu'il va falloir De Zerbi, il va falloir qu'il tranche. Mais à mon avis, Mopé a pas beaucoup d'orgueil par rapport à ça et j'imagine bien Gouiri débuter la rencontre. Mopé étant conscient de ses mauvaises prestations ces derniers temps, je pense. Mais sinon, la défense, je pars pas sur la même que toi. Je pense que je pars sur Cornelius, Balerdi, Ramos ou Murillo. Cornelius, je lui fais encore un peu confiance quand même. Ouais, Euh, à gauche. ouais, à gauche toujours. Ensuite, effectivement, moi je suis un peu d'accord avec toi pour switcher Luis Enrique, mettre Murillo et donc Luis Enrique à gauche, Rongier, Højbjerg, Rabiot, Guiri, Greenwood. Et pour mon prono, moi je vais rester, j'avais fait un tweet, je vais rester sur ça. Je pense que on gagne 1-0 avec une tête de Luis Felipe qui rentre en cours de match. Voilà. Qu'est-ce que t'en On penses de l'espère ça? pour lui. Je dirais plutôt 2-0 pour l'OM. Moi, je vois un 2-0 pour l'OM avec un but de Rabiot et Greenwood, comme tu le disais, on attend un peu plus d'eux, donc voilà. Comme par hasard. Ok. Bon bah merci, merci Samy, hein. C'est toujours un plaisir de converser ballon Merci à rond avec toi. toi. Pour Massilia Zone, n'hésitez pas à vous abonner à tous les comptes de ce média le plus complet sur l'OM, comme on le dit souvent humblement, Twitter, Insta, TikTok, YouTube. Allez faire un tour sur toutes ces pages. Moi, je vous invite à vous abonner, surtout à liker, parce que vous abonner, je l'ai déjà dit, mais à liker cette vidéo pour le référencement, ça récompense le boulot. Nous, on vous dit à dimanche, à bientôt, et peut-être une petite surprise, pardon, une petite vidéo qui arrive ce samedi narrative sur un épisode de OM Lyon qui nous a tous marqués. Donc voilà, soyez stay tuned, restez Et branchés. abonnez-vous, euh, et abonnez-vous à la chaîne de Tino. Ah merci. Je comptais pas faire d'auto-promo, j'attendais que tu le fasses. T'es un grand, t'es un brave. Merci Samy. Bon les gars, je vous dis ciao, à la prochaine. Allez l'OM.